Alors bonsoir à toutes et à tous. Rosh Chodesh Mevorach, Bezat Hashem, que vous ayez tous un mois de Kislev, de lumière, bien sûr, de joie, de bonheur, de santé, de réussite, et qu'on soit tous en bonne santé, Bezat Hashem, pour accueillir le Mashiach. Alors, on va lire la paracha de Toldot. C'est une paracha très importante, et on va voir combien est-ce que, en fin de compte, elle a quelques pages, mais elle couvre pratiquement toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Pour comprendre ça, déjà, la Torah, elle démarre en nous disant que, que maintenant, Rivka, elle est enceinte et qu'elle a deux enfants dans son ventre, elle a deux jumeaux. On sait, nous, que c'est un qui va s'appeler Yaakov et un qui va s'appeler Esav. Maintenant, c'est très étonnant quand on sait la distance qui existe entre les deux, la différence énorme qui existe entre les deux, ouais, de comprendre que les deux, en fin de compte, la Torah les a fait, Hachem les a fait naître dans une circonstance bizarre. C'est-à-dire que les deux sont nés d'un même couple de tzadikim. On n'a aucun doute que Yitzhak et Rivka étaient des tzadikim extraordinaires. Et en plus de ça, la même grossesse, parce qu'on aurait pu dire, bon, chaque grossesse, elle est influencée, parce qu'on est encore jeune et tout ça, on fait un premier enfant, et puis après, 20 ans après, on fait un deuxième. Entre-temps, on a évolué, on est plus mature, on est plus tzaddik. Non, les deux dans la même grossesse, donc une seule racine, deux enfants de tzadikim et deux extrêmes. Un qui va être l'expression du bien total, c'est Yaakov Avinu, et un qui va être l'expression du mal total, et c'est Esav. C'est compliqué, parce que Yaakov Avinu, on sait que c'est la référence de l'homme, d'accord. Il est la base à partir duquel on va créer le peuple d'Israël, parce que Yaakov, il s'appelle Israël, et que nous, on est les béné Israël, on n'est pas les béné Abraham ou béné Yitzhak, ouais, bien qu'on ait des descendants, mais on est en vérité les descendants de Yaakov Avinu, ouais, qui est le modèle de l'être humain. Et d'ailleurs, pour créer un Yaakov, il a fallu d'abord un Abraham et d'abord un Yitzhak. Et on sait que son visage, il est gravé sur le trône céleste, ça veut dire que c'est la référence par définition. À part ça, c'est marqué dans la Gemara que Yaakov choufra de Adam, qu'en vérité, Yaakov, c'est le visage de Adam, ça veut dire en vérité, Yaakov, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Ça veut dire que l'erreur que Adam Arishon avait fait, il a fallu toutes les générations, depuis Adam Arishon jusqu'à Yaakov, pour réparer cela. Et maintenant, on est à la case départ, donc on redémarre, et avec Yaakov et ses enfants, on va créer le peuple d'Israël, qui ensuite va recevoir la Torah et démarrer toute l'histoire d'Israël. Donc Yaakov, il est, par définition, la référence de la pureté, de la vérité, du Hémet. Et Esav, le contraire. Ouais, tous les ennemis d'Israël, on sait, qui ont fait souffrir, qui font souffrir depuis la nuit des temps, ils viennent de Esav. Mais pourquoi c'est fait de cette manière que les deux, ils viennent de la même famille, ouais, ils viennent du même peuple, ils viennent de la même famille, ils viennent de la même racine, ben, que le peuple juif n'existait pas encore à l'époque. Mais c'est difficile à comprendre, ouais. Parce que si la Torah nous avait dit, ben écoutez, il y avait deux familles, ouais, il y avait une famille de fous, des cinglés, des malades, des tueurs, des voleurs, des violeurs. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Esav. Ah, tu dis, ah ouais, j'ai compris. Et il y avait une famille de tzadikim, des gens extraordinaires, une pureté, une lumière. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Yaakov. Oh, c'est d'accord. Et après, ben, les deux, ils se bagarrent, les deux, ils ont des problèmes. Ok, on aurait compris, parce qu'ils viennent de deux racines différentes. Mais là, les deux, ils viennent de la même racine, comme si le bien et le mal, en fin de compte, ils viennent de la même racine, mais seulement qu'à un moment ou un autre, ils se séparent. Alors comment? Il faudra répondre, essayer de comprendre ça. Deuxièmement, quand on a dit qu'ils sont deux natures différentes, oui, parce que Yaakov, il est appelé Yaakov Ishtam Yoshev Walim. D'accord? Yaakov, Ishtam, un homme intègre, Yoshev Walim, assis dans la tente. Ça veut dire qu'il est entièrement voué, consacré à la spiritualité. Oui. Esav, c'est quoi? Ish Sadeh. Donc, si Yaakov, il est dans la tente, c'est-à-dire c'est un homme d'intériorité, Esav, il est Ish Sadeh, un homme des champs. Ça veut dire un homme d'extériorité. Yodéat Saïd qui sait chasser. Ça veut dire qu'il est dans la chasse, il est dans la matière, il est dans la matérialité a priori. Oui, on sait que c'est un tueur, un voleur, un violeur. Bon. Après, c'est marqué Vayehav Yitzhak et Esav. Et Yitzhak aimait Esav. D'accord? Kitsaïd Befiv, car son gibier était dans sa bouche. Sous-entendu, si on traduit littéralement, que Esav, il allait chasser, après il donnait à manger à son père, et son père, il était entre guillemets influencé par le bon goût du manger que son fils lui donnait, et donc, à cause de ça, il aimait son fils Esav. Bon, ça c'est vraiment le pshat, c'est-à-dire le sens le plus proche du parterre, ouais. Que Yitzhak, il aimait Esav. Et Rivka, oh, Evet et Yaakov. Tout de suite, la Torah nous met le décor. Par contre, Rivka, elle aimait Yaakov.
C'est intéressant. Donc chaque parent avait choisi son préféré. Maintenant, et, et nous on sait ensuite que, comme on l'a expliqué un petit peu dans le cours il y a 2 jours, mais là c'est une approche sur un autre axe complètement différent, c'est que Yaakov, oui, vous savez que à un moment, il a racheté le droit d'aînesse à Esav. Donc Esav, qui était né le premier, quelques minutes avant, il était l'aîné. Maintenant, le problème, c'est que le droit d'aînesse, à l'époque, c'était ce qui faisait le droit aussi à la spiritualité. Ça veut dire que le premier-né, il était consacré, un peu comme un prêtre, il devait vouer sa vie à la religion. Maintenant, le problème, c'est que Esav, lui, n'était pas du tout intéressé par la religion. D'accord? Au contraire, il était même dans un rejet total de la religion. Et comme on a expliqué, que dans quelles circonstances il a vendu le droit d'aînesse, donc aussi le droit à la priorité de la religion, comment, dans quelles circonstances? C'est parce que la Torah nous raconte qu'il était un jour revenu fatigué, et que, en fait, ce jour-là, il avait tué, il avait volé, il avait violé et une femme, et qu'il était affamé, et que Yaakov était en train de cuisiner, et que pour avoir cette nourriture-là, alors il lui a vendu le droit d'aînesse. D'accord? Comme la Torah en témoigne elle-même, ils ont même fait un contrat de vente, un acte de vente, comme quoi il avait vendu le droit d'aînesse. Ok. Maintenant, pourquoi il était tellement fatigué, Esav? Parce que ce jour-là, il avait tué. Il avait tué qui? Alors, le Midrash nous dit qu'il avait tué Nimrod. D'accord. Il avait tué Nimrod, et en tuant Nimrod, il lui avait volé ses habits. Or, les habits de Nimrod, c'était pas n'importe lesquels, c'était les habits qu'il avait récupérés Nimrod de Caïn. Caïn, le fils de Adam Arishon. D'accord? Maintenant, et ses habits, donc, évidemment, ils venaient du Gan Eden, puisque Caïn, il avait vécu aussi dans le Gan Eden. Donc réfléchissez bien, et c'est un élément dont on aura besoin pour la suite, que maintenant, Esav, il a tué Nimrod, Nimrod, il avait tué Caïn. D'accord? Et Caïn, il portait les habits qu'il avait récupérés du Gan Eden. Donc Esav, maintenant, il est en possession des habits de Caïn qui viennent du Gan Eden. Maintenant, ces habits-là, ils ont une caractéristique spéciale, c'est que celui qui les porte, il devient invisible. Donc lui, c'était vachement pratique pour lui, parce que comme il était chasseur, donc il mettait les habits, il devenait invisible, et quand il allait chasser, grâce à ça, il pouvait tuer facilement ses proies. Mais d'un autre côté, ils avaient une autre caractéristique, ces habits, c'est que quand on les portait, ils avaient un parfum, ils donnaient un parfum de Gan Eden. C'est normal qu'ils venaient du Gan Eden, donc ils venaient du jardin d'Éden, donc ils avaient ce parfum-là, d'accord. Mais Esav, lui, il s'en servait pour chasser. Ok, on a compris. Alors maintenant, le Zohar, il pose la question suivante, puisqu'on sait la suite, qu'ensuite Yitzhak, il a vieilli, il est devenu aveugle, et il a demandé à son fils Esav d'aller chasser, et de lui ramener du gibier, de le cuisiner, pour qu'ensuite, lui, Yitzhak, il puisse bénir Esav. C'était ça son projet. Maintenant, Rivka, quand elle a entendu que Yitzhak voulait bénir Esav, et que ça voulait dire donner la bénédiction, ça veut dire que la suite d'Israël, elle va être Esav, d'accord? Donc c'est pour ça que tout de suite, elle a dit, dès que Esav est parti, elle a dit à Yaakov, tout de suite, va vite dans le troupeau, ramène-moi 2 petits moutons, 2 agneaux, je vais les cuisiner pour ton père comme il aime, comme je connais, et toi, entre-temps, tu vas mettre les habits de Esav, et tu vas te présenter chez ton père avec le plat cuisiné, et tu vas te faire passer pour Esav pour prendre la bracha de Esav. Ok. Maintenant, il dit le Zohar. Il dit, allô, Yitzhak Avinu Ayanavi. On sait que Yitzhak était prophète. Veshrina Imo, et la présence divine, elle était avec lui, tamid perpétuellement. Erluirgish berishaato shel Esav. Comment ça se fait qu'il n'a pas perçu, il ne s'est pas rendu compte de la risha, c'est-à-dire combien est-ce que la perversité de Esav. C'est-à-dire que tout le monde savait que Esav c'était le voyou, Esav c'était le tueur, Esav c'était le voleur, Esav c'était le mesrine de l'époque. Ouais. Alors comment ça se fait que tout le monde savait que Esav était un rachat, sauf son père? D'accord? Maintenant la Torah nous dit que les yeux de Yitzhak se sont affaiblis, il est devenu aveugle. D'accord? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui disent qu'il est devenu aveugle à cause de la Hakeda. C'est-à-dire que quand il a subi la Hakeda, le sacrifice que Abraham l'a fait subir, il y en a qui disent qu'en fait, il avait commencé à l'égorger, et qu'en fait, il est mort, et qu'il est monté au ciel, et qu'il a vu les anges, et que ça lui a brûlé les yeux, et à cause de ça, il est devenu aveugle. Et qu'après, Hachem il lui a fait un miracle de revenir à la vie. Ou il y en a qui disent que simplement il était blessé et que les anges lui sont apparus et que c'est ça qui l'a rendu aveugle. Et il y en a qui disent que non, en vérité, c'est à cause des encens d'idolâtrie
que faisaient brûler les femmes de Esav. C'est-à-dire qu'ils habitaient tous ensemble, et les femmes de Esav, qui étaient des idolâtres, alors elles faisaient brûler des encens. Et maintenant imaginez, on est dans la maison de Yitzhak Avinu, le fils d'Abraham, le plus haut niveau de sainteté qui existe à l'époque dans tout l'univers. Et dans cette maison-là, il y a des femmes qui font de l'idolâtrie, et elles donnent des encens en offrande à leurs idoles, et ces encens, la fumée, elle va dans les yeux de Yitzhak, et elle le rend aveugle. D'accord? Donc les deux explications. Ou, encore une fois, à cause de la Hakeda, ou à cause des encens. Il dit, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé de cette manière-là, bizarre, que Yitzhak, il a cru que Esav était un tzaddik, et donc il a voulu le bénir, d'accord? Pourquoi et donc Yaakov, il a dû faire une tarboula, de se faire passer pour un tzaddik, et donc d'aller, de mettre les habits, de se faire passer, Yaakov, il s'est fait passer pour comment ça s'appelle, pour Esav, il a mis les habits de Esav. À quoi ça servait? Alors attendez juste, il y a un problème de connexion. Donc je suis obligé de mettre le Wi-Fi pour relancer le Facebook. Mais là, voilà, et après... Voilà, bon. Pourquoi faire de cette manière complètement tordue? C'est-à-dire que Yitzhak se trompe et croit que Esav est un tzaddik, et donc Yaakov est obligé de se déguiser en Esav pour avoir la bracha. Pourquoi on n'a pas directement été chez Yitzhak lui dire, écoute, tu t'es planté, tu t'es gouré, Rivka, sa femme, elle aurait pu aller le voir, lui dire, écoute, tu croyais que Esav c'est un tzaddik, en vérité c'est un rachat. Voilà. Et le seul qui mérite la bracha, c'était lui, d'accord? C'est Yaakov qui mérite la bracha et non pas Esav. Pourquoi on a fait de cette manière-là, tordue, encore une fois, qu'on va profiter, que Esav il va aller à la chasse, alors toi maintenant tu vas t'habiller avec les habits de... Toi Yaakov tu vas t'habiller avec les habits de Esav et tu vas prendre la place de ton frère pour prendre la bracha à sa place. Pourquoi faire de manière bizarre? Alors en vérité, si on réfléchit bien, d'accord, on a dit que Rivka et Yitzhak étaient deux tzadikim. Donc dans l'absolu, ils auraient dû avoir deux enfants qui seraient eux aussi des tzadikim. Si les deux enfants avaient été des tzadikim, eh ben c'était tout tracé, que chacun avait un travail à faire, d'accord, et que Yaakov, eh ben, il aurait épousé Rachel, et que Esav, il aurait épousé Léa, et qu'ils auraient eu chacun 6 enfants, 6 garçons, et les 6 garçons, ils auraient formé les 12 tribus, et les 12 tribus, ils auraient servi à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pour la manière de servir à Kadosh Baruch Hu, alors chacun il aurait fait de sa manière. Pourquoi? Parce que quand on dit que Esav, il était le Yodé Hatsaïd, il connaissait la chasse, alors c'est marqué dans les Sfarim qu'en vérité, il avait la potentialité, il avait la capacité d'aller chercher les étincelles de spiritualité qui sont dans la matière. Ça veut dire que Esav, en vérité, quand on dit qu'il connaissait la chasse au niveau du sens simple, ça veut dire qu'il allait chasser les antilopes et les gazelles, mais en vérité, ça voulait dire aussi qu'il était capable d'aller chercher les étincelles. Donc ça veut dire quoi? De faire une avoda, ce qu'on appelle d'aller limso kedusha betor achomer, c'est-à-dire de trouver la spiritualité, la sainteté à l'intérieur de la matière, parce que la matière, elle contient le spirituel. Maintenant, Yaakov, Esav, lui, il avait cette capacité, et il savait faire ça, d'aller chercher le spirituel dans la matière. Par contre, Yaakov, lui, il est ishtam yoshev alim, ça veut dire qu'il est assis dans la tente, donc lui, il est toujours dans l'intériorité. Donc lui, son travail, c'était d'aller chercher aussi la sainteté, mais à l'intérieur de la Torah. C'est-à-dire par l'étude de la Torah, par le biais de l'étude de la Torah, d'aller chercher les étincelles de sainteté. Donc on a compris que Esav, ça aurait été son travail d'aller chercher la spiritualité dans la matérialité, et le travail de Yaakov Avinu d'aller chercher la spiritualité dans la spiritualité. Ok, c'était très clair, d'accord. Malheureusement, ça a mal tourné. Pourquoi? Parce que quand Esav, il décide de mal tourner, il devient un rachat, il devient mécréant, et qu'il renonce à toute la spiritualité, automatiquement, il ne peut plus jouer son rôle de faire partie du projet spirituel d'Israël. Donc automatiquement, il y a renoncé, puisqu'il a vendu le droit d'aînesse, il a choisi le mauvais chemin. Du coup, il ne peut plus faire ce travail. Donc malheureusement, en faisant cela, il renonce aussi à la femme qu'il aurait dû avoir, qui était Léa, et qui aurait dû être un soutien dans ce projet spirituel. Il renonce en même temps à
les enfants qu'il devait avoir, la descendance qu'il devait avoir, les 6 garçons qu'il devait avoir de Léa, eh ben, il ne pouvait plus les avoir, parce que Léa, elle était adaptée à un projet spirituel. Et d'ailleurs, elle avait tellement pleuré, parce qu'elle savait elle allait revenir à Esav, mais elle avait pleuré toutes les larmes de son corps pour justement ne pas être donnée à Esav, et elle a été exaucée puisqu'elle a été donnée à Yaakov. Donc, il a renoncé Esav à sa femme, il a renoncé à sa descendance, et il a aussi renoncé à la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'était quoi? C'était qu'ils reçoivent les moyens de pouvoir accomplir ce projet spirituel. Mais en renonçant au projet spirituel, automatiquement, eh ben, il n'a plus la possibilité d'avoir, il n'a plus besoin d'avoir les moyens, donc d'avoir la bracha pour réussir ce projet spirituel. Et si c'est ça, donc du coup, Yaakov maintenant, il va hériter de tout. Il va hériter du rôle de Yaakov et du rôle de Esav. Pourquoi? Parce que maintenant, Yaakov, il va être obligé d'aller chercher, on l'a dit, la Kedusha dans la Kedusha, la sainteté dans la sainteté. Et c'est ça le côté Yaakov qui va, dans l'étude de la Torah, dans l'attente, chercher la spiritualité. Et le rôle de Esav, d'aller chercher Kedusha Betocha Chomer, c'est-à-dire la spiritualité à l'intérieur de la matière. Automatiquement, puisqu'il a pris le rôle de Yaakov et le rôle de Esav, encore une fois, parce que Esav y a renoncé, donc lui, du coup, eh ben, il doit recevoir la femme de Esav, donc il va être obligé d'épouser Léa, d'accord? Du coup, il va épouser 2 sœurs, Rachel et Léa. Ensuite, il va falloir qu'il engendre les enfants, les garçons qui auraient dû être engendrés par Esav, donc les 6 enfants qui vont venir de Léa et de sa servante. En vérité, ils auraient dû venir par Esav, mais malheureusement, encore une fois, puisque Esav est devenu Racha, donc c'est Yaakov qui va devoir avoir les enfants de Esav et de faire tout le travail de Esav. D'accord? Donc maintenant, on a cette dimension-là, oui, et il faut comprendre une chose très importante aussi, c'est que l'Or HaChaim, il explique que, en fait, le tzaddik, le vrai tzaddik, n'a pas besoin de recevoir la bracha par l'intermédiaire d'un homme. Il reçoit directement la bracha d'Hachem. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'il explique le principe. D'accord? C'est-à-dire que le tzaddik, il est béni par Dieu. Mais celui qui est à un niveau un peu plus bas, lui, il faut qu'il soit béni par un tzaddik qui va être l'intermédiaire pour lui donner cette bracha. Mais qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit que Yitzhak, lui, il a pensé qu'il devait bénir Esav. Pourquoi? C'est quoi la logique? Alors, on sait que la mida de Avram Avinu, c'était Chesed. Mais la mida de Yitzhak, c'est quoi? C'est Gvura, c'est la force. La Gvura, c'est quoi? C'est la capacité de lutter justement contre les pulsions, contre le côté animal, contre le côté bestial, de lutter contre son Yetzirah. Maintenant, puisque lui, Yitzhak, n'était pas complètement idiot, il a vu que la nature de Esav, c'était d'aller vers la matière, d'être attiré vers la matière. Bon, il n'avait pas vu jusqu'à quel niveau de bassesse il était tombé, mais il avait compris quand même que c'était quelqu'un qui était dans le rapport à la matière. Et que lui, son travail, ça aurait été d'aller chercher encore une fois la spiritualité dans la matière. Le problème, c'est qu'en rentrant dans la matière, il risquait de plonger et de tomber dans la matière, dans la tentation de la matière. Donc c'est pour ça qu'il pensait que lui, qui est Yitzhak, qui est la représentativité de la Gvura, de la force, et justement la force contre les pulsions, donc il allait pouvoir bénir Esav, pour que Esav, lui aussi, il soit capable, au moment où il irait chercher la spiritualité dans la matière, de ne pas tomber dans le piège de la matière. D'accord? Malheureusement, encore une fois, il n'avait pas vu le niveau tellement bas qu'avait atteint Esav, d'accord? Mais il pensait que Yaakov lui-même, qui était entièrement dans la spiritualité, il n'avait pas besoin de sa bracha à lui. Ok. Maintenant, on a dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'Yitzhak pensait qu'il devait bénir Esav? Parce qu'on a dit que Yitzhak aimait Esav, kitsaïd befiv. Parce qu'il avait son gibier dans la bouche. Sous-entendu qu'il était, entre guillemets, acheté par le bien-être physique qu'il recevait de Esav. Donc ça veut dire que... Alors, il y en a d'autres qui expliquent, Saïd Befiv, c'est pas qu'il avait le gibier de Esav dans sa bouche à lui. Non, Saïd Befiv, ça veut dire que Esav était un chasseur, ouais, Saïd, chasseur Befiv par sa bouche. C'est que c'est quelqu'un qui savait bien parler, un beau parleur, quand on dit en français, ouais, quelqu'un qui savait manipuler, quelqu'un qui savait engendrer chez l'autre des pensées, des idées, et donc en vérité qu'il avait été entièrement acheté. Pourquoi? Parce que Rachid explique, parce qu'il faisait genre le tzaddik, d'accord? Il disait à son père, oui papa, comment est-ce qu'on fait pour prélever le maaser du sel, d'accord? Comment on fait pour prélever le maaser de la paille, d'accord? Ça fait genre tu poses des questions de religieux, donc tu es religieux. D'accord? C'est comme si quelqu'un, il va, je sais pas moi, il va laisser les pailleuses, l'autre il va mettre des pailleuses de 2 mètres.
D'accord? L'autre, il va mettre les tefilines, l'autre, il va mettre 5 paires de tefilines, l'autre, il va mettre 4 talit. Tu dis, mais attends, mais c'est pas la halakha. Il dit, oui, mais moi, je comprends, je veux être encore plus proche d'Hachem. Donc, le fait qu'il en fasse trop, c'est déjà significatif d'un déséquilibre, de quelque chose qui n'est pas normal. Mais il faisait ça pour tromper son père, pour tromper Yitzhak, pour que Yitzhak, il pense que il est un tzaddik. Donc, Esav, en vérité, il avait trompé son père pour ça. Maintenant, regardez bien le Midrash Rabbah, ce qu'il dit. Rabbi Hanina bar Papa, Omer. Rabbi Hanina bar Papa, il a dit Kol aniflaot, tous les prodiges, ve'amachashavot, et toutes les pensées, chez Asita, c'est-à-dire que toi tu as fait, toi Hachem, lo Asita ella, letovatenu. Tu n'as fait cela que pour notre bien. Vela, dit par exemple, Lama kaou enav chez Yitzhak, pourquoi est-ce qu'ils se sont affaiblis les yeux de Yitzhak, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Yitzhak est devenu aveugle, Kede chez Yavo Yaakov et Itol et Abraha, afin que Yaakov y vienne et puisse prendre la bracha. Mais il est étonnant ce midrash, d'accord? C'est-à-dire qu'ici c'est marqué que Yaakov est devenu, que Yitzhak est devenu aveugle pour que Yaakov puisse prendre la bracha, d'accord? Alors, sous-entendu, on a dit, mais je comprends pas, on ne pouvait pas lui dire directement Yitzhak, écoute Yitzhak, voilà, on s'excuse, mais ton fils il est tordu, ton fils il est rachat, donc c'est impossible que tu fasses la bracha à Esav, il faut que tu fasses la bracha à Yaakov. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique, c'est que la névoie, que en fait la bracha, c'est aussi une forme de névoie, d'accord? La bénédiction qui est donnée par le tzaddik, c'est aussi une forme de prophétie. Et que la névoie, elle ne peut pas venir chez quelqu'un qui est triste. C'est comme ça, d'accord? C'est-à-dire que la joie à un très haut niveau, elle donne accès à la névoie. Mais malheureusement, la tristesse, elle enlève la névoie. Par exemple, il y en a qui expliquent que comment ça se fait que Yaakov Avinu, qui était un prophète aussi, il n'a pas su que Yosef était encore vivant en Égypte. On dit pourquoi? Parce qu'il était tellement attristé par le deuil, donc eh ben, cette tristesse, elle a enlevé la capacité d'avoir la prophétie. Et le contraire, on dit comment Yona, le prophète, il est devenu prophète. Ouais, comment? Parce qu'il a été, comme beaucoup de juifs, des millions de juifs, il a été à Yerushalayim pour les fêtes. Et il y avait Simchat Bet HaShoeva, il y avait cette fête là extraordinaire qu'on fait pendant les jours de Chalamoed de Sukkot à Yerushalayim. Et lui, il s'était tellement réjoui, ouais, qu'il a reçu la névoie à ce moment-là. Donc tu vois comment la joie, elle peut donner la prophétie, mais comment malheureusement la tristesse, elle peut enlever la prophétie. Maintenant, si on dit ça, alors, alors ils disent les commentaires que si on avait expliqué à Yitzhak que son fils Esav était un rachat, donc en vérité il aurait été triste, d'accord? Ça voulait dire qu'il s'était complètement trompé sur lui. Pendant 30 ans, il a cru que son fils, Esav, l'aîné, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de bien. Bon, il a des difficultés, bon, c'est vrai qu'il a un peu tourné vers la matérialité, mais tout ça, c'est parce qu'il cache son jeu, c'est quelqu'un qui va chercher la spiritualité dans le matériel. En vérité, c'était faux. Donc si on lui avait dit que son fils était rachat, donc il aurait été déçu, donc il aurait été triste. S'il aurait été triste, donc on a dit il aurait perdu la névoie, il aurait perdu la prophétie. Et en perdant la prophétie, il aurait été incapable de bénir Yaakov. Donc vous avez compris que pour que Yitzhak il puisse bénir Yaakov, il fallait que Yitzhak ne sache pas que son fils Esav était rachat. Vous suivez toujours? Donc, et pour qu'il ne sache pas que son fils était rachat, il fallait qu'il soit aveugle. Donc ça veut dire qu'on avait besoin de l'aveuglement de Yitzhak pour que Yaakov reçoive la bracha de son père. Mais d'un autre côté, puisque l'aveuglement, on a dit, il était de deux manières. Il y avait un aveuglement physique qu'il ne voyait pas, mais il avait un cerveau quand même. Donc il fallait aussi qu'il ait un aveuglement mental. Pour qu'il ait un aveuglement mental et intellectuel, il fallait que son fils le trompe, le fasse croire qu'il était tzaddik. Maintenant, pour que son fils le trompe, pour que Esav le trompe, il fallait qu'il soit malin. Il fallait qu'il soit Saïd Befiv, c'est-à-dire qu'il soit capable de tromper la personne. Donc ça veut dire qu'en fait, le fait que Esav était un rachat, et qu'il était tordu, et qu'il était capable de tromper la personne, ça a fait que Esav, il était aimé par Yitzhak. Comme il était aimé par Yitzhak, d'accord? Donc automatiquement, eh ben, il a pas pensé que Esav était un rachat. Donc, il était très en joie que son fils va recevoir la bracha. Et comme il était en joie, c'est grâce à ça qu'il a réussi à pouvoir bénir son fils Yaakov parce qu'il était en joie. Super. Donc jusque-là, tout va bien a priori, si vous suivez, si vous n'êtes pas trop fatigué. Il dit maintenant le problème c'est quoi? C'est que vous allez dire bon c'est super, c'est bien, on a fait les calculs, mais il y a un petit problème. C'est que
quand Yaakov se fait passer pour Yitzhak, donc il est devant son père, d'accord? Il vient, il rentre dans la tente avec les habits de Esav. Mais ça sert à rien, pourquoi? Parce que quand Yitzhak, il va bénir qui? Il va bénir celui à qui il pense. Et à qui il pense? Il pense à Esav. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il va faire, Yitzhak? Il va bénir Esav. Donc qu'est-ce que ça change maintenant? À quoi ça lui sert à Yaakov de s'habiller en Esav pour recevoir la bracha? Puisque de toute façon, la bracha, elle va selon l'orientation de la tête. Et comme Yitzhak, il pense qu'il a devant lui Esav, donc il va bénir Esav. Donc de toute façon, la bracha, elle va arriver chez Esav. Donc ça ne sert à rien de faire toute cette tarboula et cette mise en scène, de te déguiser en Esav, parce que de toute façon, Yitzhak, il va penser à Esav. Donc c'est Esav qui va recevoir la bracha. C'est comme si moi je veux faire une escroquerie, d'accord? Je veux détourner l'argent qui est dû à David. Et moi je m'appelle Chaim. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le banquier aveugle et je lui dis, voilà, bonjour, je suis venu chercher l'argent de David. Le gars, il dit, il n'y a pas de problème. Alors comment on va faire? Eh ben, il dit, vous me faites un chèque. Ok. Alors maintenant, moi, je m'appelle Chaim et je me fais passer pour David. Et je dis, faites-moi un chèque. Donc le mec, il va faire un chèque. Mais quand il va me faire le chèque, il va me faire le chèque au nom de David. Donc de toute façon, moi, l'argent de David, je ne l'aurai jamais. Puisque de toute façon, le chèque, il est au nom de David. Et moi, je m'appelle Chaim. De la même manière, Yaakov, ça lui sert à rien, en fin de compte, de se faire passer pour Esav. Puisque quand la bracha, elle va venir avec la pensée de Yitzhak, et Yitzhak, lui, il pense que c'est Esav, donc il va bénir Esav. Que ça peut lui faire que Esav ne soit pas là, parce que de toute façon, il va le bénir. De toute façon, la bracha, elle ira chez lui. Alors, comment ça marche? Alors là, c'est une partie compliquée, donc je vais vous demander de faire un effort d'attention. Il dit, aussi marqué dans le Zohar, Er lo irgish Yitzhak berishato shel Esav. Comment c'est possible que Yitzhak ne s'est pas rendu compte que Esav était un rachat? Il dit Ve'u ayanavi, et lui les prophètes, un peu la même question que le Midrash tout à l'heure. Et la réponse, elle est incroyable. Écoutez cette réponse, mais je vais juste vérifier. Est-ce que sur Facebook, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? J'arrive pas à comprendre. Parce que comme je vois qu'il y a que 58 qui sont branchés, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui a un problème technique. Bon, mais personne n'en parle. Bon, peut-être qu'il y a un gros match ce soir. Alors regardez la réponse du Zohar. Elle est incroyable. Chez Mina Shamaim, ouais, car du ciel, et Elimu Mimenu Maase Esav. On a caché à Yitzhak les actes de Esav, donc on ne lui a pas montré que Esav était un rachat. Pourquoi? Kede chez Itbarech Yaakov, afin que Yaakov soit béni, chez l'omidarto chez Yitzhak, mais pas selon la conscience, l'esprit de Yitzhak, et la midarté des kutsha berichu, mais selon la conscience et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, encore une fois, ici, on a Yitzhak Avinu, qui veut bénir Esav, et on a Yaakov, qui lui est habillé en Esav, et qui se fait passer pour Esav. Ici, c'est marqué dans le Zohar, que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il voulait, lui, d'accord, bénir Esav. Il voulait bénir Yaakov. Mais seulement, il va utiliser le cerveau, entre guillemets, de Yitzhak. Pourquoi? Parce que comment ça se passe, la bracha? Le tzaddik, il met la main sur la tête de celui qui doit bénir. Maintenant, le tzaddik lui-même, lui, il est relié à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la neshama, en fait, c'est quoi la neshama? C'est un récepteur. Ok. Un récepteur de quoi? D'un signal qui vient de l'émetteur. L'émetteur, c'est qui? C'est Hachem. L'émetteur, l'émetteur. Ok. Donc maintenant, Hachem, il envoie un signal. Ce signal, il rentre dans la tête dans la neshama de Yitzhak, du tzaddik, qui passe ensuite dans le da du tzaddik. Le tzaddik, il tend les mains, comme un espèce de conducteur électrique. Il met la main sur celui qui bénit, et la bracha d'Hachem, elle va chez celui qui est béni. Ok, c'est facile. Maintenant, le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut bénir Yaakov. Il veut bénir Yaakov. Mais il veut se servir, entre guillemets, du cerveau de Yitzhak. Mais il ne veut pas que ça soit Yitzhak qui bénisse, il veut que ça soit lui, Hachem, qui bénisse. Alors comment il fait? Ouais. Mais c'est très simple. Il fait que Yitzhak, il est occupé à penser à Esav, puisqu'il croit qu'il a Esav devant lui. Donc en vérité, son da'at à lui, sa conscience à lui, sa volonté à lui de Yitzhak, elle va être de bénir Esav. Donc, entre guillemets, il va rester un canal qui va être libre, que Hachem va pouvoir bénir Yaakov, puisque c'est Yaakov qui est là, chez l'omidarte de Yitzhak, ouais,
mais de manière inconsciente de l'esprit de Yitzhak. Vous me suivez toujours? C'est-à-dire que comme Yitzhak était occupé à penser à Esav, donc Hachem a pu bénir directement Yaakov. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, ça veut dire que, en fait, Hachem, il a utilisé le flux, d'accord, qui traverse Yitzhak pour bénir Yaakov, d'accord, sans que l'intervention de Yitzhak. Maintenant, nous, donc c'est ça ce qui est marqué que Kadosh il a béni Yaakov chez l'homme et d'arte de Yitzhak, ouais, mais sans que Yitzhak intervienne, sans que Yitzhak le sache. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on avait besoin de ça? Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, on a dit que le véritable tzaddik, il n'a pas besoin de la bracha de l'homme. Il reçoit directement la bracha d'Hachem. Mais on a dit tout à l'heure que maintenant, Yaakov, il a pris les deux rôles. Il a pris le rôle de Yaakov, qu'il a gardé de toute façon sa mission à lui, d'aller chercher la spiritualité dans la spiritualité, mais après, il a dû prendre le rôle de Esav, d'aller chercher la spiritualité dans la matérialité. Donc, pour simplifier, parce que c'est déjà assez compliqué, on va dire que dans Yaakov, il y a Yaakov et Yaakov Esav. D'accord? Parce que maintenant, Yaakov, il a pris le rôle de Esav. Donc la partie de Yaakov qui a pris le rôle de Esav, on va l'appeler Yaakov Esav. Et la partie de Yaakov qui est restée, on va l'appeler Yaakov. Maintenant, attention, la partie Yaakov n'a pas besoin de la bracha d'Hachem, de passer par un tzaddik pour recevoir la bracha. Parce que lui, il la reçoit directement d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a dit que le tzaddik original, lui, il n'a pas besoin de passer par un homme pour recevoir la bracha. Mais la partie de Yaakov maintenant, ouais, qui a pris le rôle de Esav, qu'on appelle Yaakov Esav, lui, par contre, il a besoin de la bracha. Donc on a besoin que Hachem il puisse bénir cette partie Esav de Yaakov, ouais, mais sans l'intervention de Yitzhak. Maintenant, comment il fait ça, encore une fois? Il va occuper la tête de Yitzhak à penser à bénir Esav, et pendant que la tête de Yitzhak elle est occupée à vouloir bénir Esav, Akadosh Baruch Hu, il va se servir pour aller bénir directement Yaakov sans la conscience de Esav, sans la conscience de Yitzhak. Voilà, vous avez compris. Donc maintenant, on se retrouve que la partie Yaakov, donc elle va être bénie directement par Hachem, et la partie Yaakov Esav, elle est aussi bénie par Hachem, mais de manière détournée, sans que Yitzhak se rende compte. Ok. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là, on a un problème. Pourquoi? Parce que, puisque Yitzhak, il pensait que c'était Esav, donc, en fin de compte, il a quand même béni Esav. Ouais. C'est-à-dire que, mais seulement qu'il l'a béni de manière inconsciente. C'est-à-dire que, encore une fois, puisqu'il croyait que c'était Esav, mais Esav n'était pas là, donc, lui, il a quand même prononcé une bracha qui va aller vers Esav, en partie, puisqu'il pensait que c'était Esav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Esav, maintenant, Esav lui-même, il a besoin de recevoir la bracha de Yitzhak, mais pas directement, de manière indirecte, puisqu'on a compris qu'en fin de compte, comme Yitzhak, il pensait que c'était Esav, donc il a prononcé la bracha pour Esav, mais il n'a pas prononcé sur Esav lui-même. Ouais, il l'a prononcé de manière détournée sur Esav qui n'était pas là. Ok. Alors pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi dans l'absolu, est-ce que Esav lui-même, il a besoin de la bracha? Alors il faut savoir une chose, c'est que dans l'équilibre du monde, d'accord, Yaakov, il a un rôle à jouer, c'est vrai, mais Esav, il a un rôle à jouer. Les deux ont un rôle à jouer. C'est ça le truc. Ouais. Maintenant, ce rôle-là, il est distribué selon les choix de chacun. Comme il y a des bons et des mauvais, d'accord? Comme il y a du bien et du mal. Mais en vérité, le bien et le mal, entre guillemets, ils existent dans la réalité. Et Hachem, il est d'accord avec cette réalité. Parce que c'est l'opposition du bien et du mal qui crée le mouvement, d'accord? Parce que tu vas lutter contre le mal, parce que le mal existe. Tu ne vas pas faire le mal parce que le mal existe. Donc, on va dire, on va dire, non, mais on aurait dû faire un monde où il n'y a que du bien et un monde où il n'y a que du mal. Non, la Torah, elle commence par un bête. Bête, c'est Bereshit. Ouais, le bête de Bereshit. Et bête, c'est le pluriel. Et c'est deux. Et deux, c'est quoi? C'est la différence. Et deux, c'est le mouvement. Parce que le mouvement, il est généré par la différence. C'est-à-dire, c'est parce que l'homme, à l'intérieur de lui-même, il a Yetzirah Hara, Yetzirah Tov, le bon penchant et le mauvais penchant, que le monde, il avance. Ouais. Parce que je lutte contre le mal, d'accord? Mais la tentation du mal existe. Maintenant, je ne peux pas avoir la valeur de la victoire contre le mal si le mal n'existe pas. Ça veut dire que le mal, il est nécessaire, mais pour lutter contre, pas pour le suivre. C'est pour ça qu'on dit Mina Chocher Yotse, hors de l'obscurité, elle vient la lumière.
D'accord? Donc c'est l'obstacle qui te fait grandir. Les goïms, ils disent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait te tuer. D'accord? Mais comme tu as lutté contre, d'accord? Non seulement que tu n'es pas mort, mais en plus tu es sorti encore plus fort. Donc ça veut dire que quand Yaakov il a choisi son rôle, automatiquement le rôle de l'épreuve de Yaakov, ça va être Esav. Et c'est son rôle. D'accord? Mais pire encore, Esav il a un descendant, ouais, qui s'appelle le Amalek. Et Amalek, il va faire la guerre contre les bénis Israël quand ils seront dans le désert. Mais il va continuer dans toutes les générations. C'est-à-dire que Amalek, c'est la guerre contre Amalek, c'est la guerre contre les bénis Israël, c'est la haine, c'est l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme n'a aucune logique rationnelle. Les gens y croient, ouais, le truc, le protocole des juifs de Sion, tout ça. Mais tout le monde sait que c'est des bêtises. C'est-à-dire que l'antisémitisme lui-même, il n'a pas de logique rationnelle. D'accord? Même des gens qui n'ont jamais vu de juifs, ils peuvent avoir la haine contre les juifs. Mais la haine de quoi? Ouais. Le mec qui réfléchit, il y a ton médecin, il est juif, d'accord. Le mec qui t'a soigné ton fils, celui-là qui t'a opéré ta fille, celui-là qui t'a géré l'économie, celui-là qui t'a fait apporter ça, celui qui a apporté dans les arts, qui a apporté dans la science, qui a apporté... Comment tu peux avoir la haine contre des gens qui t'ont fait tellement de bien? Donc c'est irrationnel. Si c'est irrationnel et que ça continue, ça veut dire que c'est une logique nécessaire. Je sais que c'est dur à dire et c'est dur à comprendre, mais c'est pas grave, prenez le temps. Au pire, ça viendra. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Zohar qu'en fait, Amalek, c'est le chien de berger des bénis Israël. Donc imaginez, Akadosh Baruch Hu, c'est le berger. Les bénis Israël, c'est le troupeau. Quand il y a un du troupeau, ouais, qui va sortir, d'accord, parce qu'il en a marre de la religion, parce qu'il veut s'assimiler, parce qu'il veut se mélanger, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Amalek. D'accord? Maintenant, Amalek, c'est quoi? C'est l'antisémitisme. Maintenant, l'antisémitisme, c'est quelque chose d'horrible. D'accord? C'est quelque chose de dégoûtant. C'est quelque chose qui amène à la haine, qui amène à la mort, qui amène à la Shoah, qui amène à la destruction. Mais d'un autre côté, ouais, s'il n'y avait pas eu l'antisémitisme, eh ben, il y aurait eu la paix. S'il y avait eu la paix, il y aurait eu l'amour. S'il y avait eu l'amour, il y aurait eu le mariage mixte. S'il y avait eu le mariage mixte, il n'y aurait plus de juifs. Même le Zohar, il dit ça. Le Zohar, il dit une chose incroyable. Il dit combien ils étaient les enfants de Yaakov quand ils sont arrivés en Égypte? 70. Combien ils étaient quand ils sont sortis d'Égypte 210 ans après? Combien ils étaient? Ouais. Ils étaient 3 millions. D'accord? Maintenant 3 millions, alors que c'est 1/5 qui est sorti. C'est-à-dire que les 4/5, ils sont restés. 4/5, ça veut dire qu'il y avait 5 fois plus de juifs en Égypte. Donc ils étaient combien en fin de compte? 5 fois 3, 15. Ils étaient 15 millions de juifs. Ouais. Combien ils sont sortis? 1/5. Ils sont sortis 3 millions. Donc combien ils sont restés en Égypte? 12 millions. Ouais. 12 millions qui sont morts pendant ma 4 rochères, pendant l'obscurité. Maintenant, vous pouvez m'expliquer, vous, comment 70 personnes, hommes, femmes et enfants, ils peuvent devenir 3 millions? Je ne te parle même pas des 15 millions. Là, je te dis 3 millions. Comment tout cela, ouais, ils ont pu sortir, ouais, et sortir d'Égypte 3 millions. Comment ils ont pu sortir 3 millions de personnes de 70 personnes? Ah ben, en vérité, pourquoi? Le Zohar, il explique que comme les Égyptiens étaient vraiment, ils avaient la haine contre les Juifs, ils avaient rabaissé le Juif, c'était la honte de se marier avec un Juif, c'était une race inférieure d'être avec un Juif, on côtoyait pas le Juif, on l'a rendu esclave de Juif, donc c'était une race inférieure. Donc en fait, les Juifs, ils ne pouvaient pas se marier avec les Égyptiens, donc ils étaient obligés de se marier entre eux. C'est comme ça qu'ils sont devenus un peuple. Mais s'il y avait les amitiés judéo-égyptiennes, ouais, qu'on était pour la paix, pour les familles, d'accord, pour le rapprochement familial, eh ben, le peuple juif, il aurait été éliminé, il aurait disparu. Même pas le peuple juif, la famille de Yaakov, elle aurait disparu, diluée dans le peuple égyptien. Et alors à ce moment-là, le peuple d'Israël ne serait jamais né. Mais comment le peuple d'Israël, de 3 millions de personnes, ils vont pouvoir recevoir la Torah? Ouais, c'est parce qu'ils sont devenus un peuple. Mais comment ils sont devenus un peuple? Parce qu'ils sont restés juifs. Mais comment ils vont rester juifs? Ben parce que les autres, ils les ont rejetés. Donc le rejet, d'accord, des goïms a fait que le peuple a été préservé. Et si vous réfléchissez bien, dans toutes les générations, c'était pareil. Ouais, quand il y avait le ghetto, d'accord, eh ben le juif est très préservé. Parce qu'ils étudiaient la Torah, ils étaient restés entre eux, il n'y avait rien d'autre à faire, il fallait évoluer dans le judaïsme. Mais quand ils ont fait l'ouverture, d'accord, ils ont fait la libération, le statut de citoyen et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les juifs, ils sont sortis du ghetto. Première génération, elle sort du ghetto, est cordonnier.
Deuxième génération, elle rentre à l'université. Troisième génération, elle ne croit plus en Dieu. Elle rejette son identité juive. Ouais. Elle n'accepte plus sa valeur. Elle veut s'assimiler, elle veut se mélanger. Donc c'est fini, le peuple juif a disparu. Donc en fin de compte, c'est dur à dire, ouais, mais en fin de compte, c'est la haine de Esav qui a préservé l'identité juive. Et bien pour jouer ce rôle-là, Esav, ouais, il a bien joué ce rôle, puisque ça fait 2500 ans, ça fait 3500 ans qu'il joue ce rôle, ouais, à son insu, puisque même lui, il ne comprend pas pourquoi il a la haine, d'accord? Il dit, ben, cette logique-là, c'est parce qu'il a reçu cette bracha de Yitzhak, que Yitzhak, en le bénissant, d'accord, il lui a donné cette force d'être capable, entre guillemets, d'être en même temps l'ennemi d'Israël, mais d'être le conservateur d'Israël. Et c'est ça qui a permis la conservation d'Israël. Donc maintenant, on a dit, mais pourquoi est-ce que... Alors, Esav, il n'a pas été béni directement en tant qu'Esav. Mais non, parce que s'il avait été béni directement, eh ben, cette bénédiction, elle aurait été infinie. Et si elle avait été infinie, Chazvé Shalom, donc dans sa haine d'Israël, ouais, Esav, il aurait pu détruire entièrement Israël. Heureusement qu'il a été béni que indirectement. C'est-à-dire que Yaakov, que Yitzhak, ouais, il croyait qu'il avait Esav devant lui. Donc en vérité, il n'a pas béni le vrai Esav. Ouais, parce qu'il pensait qu'il avait Esav devant lui, mais ce n'était pas Esav, c'était Yaakov. Donc il n'a pas béni le vrai Esav, il a béni l'idée de Esav. Et l'idée de Esav, c'est que le côté méchant de Esav, eh ben, il va pouvoir jouer son rôle, entre guillemets, de conservateur d'Israël. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, malgré toutes les persécutions, malgré tous les massacres, d'accord, malgré la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et malgré l'exil, et malgré l'inquisition, et malgré les massacres du Moyen-Âge, et malgré tout ce qui s'est passé, et malgré Hitler, malgré les pogroms, malgré ça, le peuple juif, il est encore là. Comment il peut être là? Comment il peut être là? Vous vous rendez compte des civilisations entières qui ont disparu? D'accord? Les Macédoniens, les Crétois, les Incas, ils ont disparu, et le peuple juif, il est là. Pourquoi? D'accord? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ouais, il va préserver, il va garder. Mais à quel prix? Des fois, c'est un prix qui est très très cher. Des milliers. Si vous lisez je ne sais plus comment ça s'appelait, le baron de Rochem ou je ne sais pas quoi, là, il racontait la période des pogroms, d'accord? Mais c'était dans des centaines de communautés qui ont été massacrées. Les croisades, soi-disant les croisades, d'aller sauver la ville sainte. Mais en vérité, comment ils se nourrissaient, ces gens-là? Eh bien, ils massacraient les communautés juives au fur et à mesure de leur route jusqu'à Jérusalem. Et au retour, pareil, d'accord? Et ils volaient, ils violaient, ils truquaient, soi-disant, des hommes saints qui étaient dans un esprit de sainteté. Mais tout le monde le sait, ça, il faut regarder la spoliation, comment les gens étaient spoliés, c'est-à-dire qu'on laissait la communauté se développer. Et après, les seigneurs, ils empruntaient de l'argent, parce que le seul métier qu'ils avaient le droit de faire, les juifs, c'était de prêter de l'argent. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur disaient, allez, il y en a marre, allez hop, toutes les dettes qu'on vous doit, on ne vous les paye pas, et vous partez, et en plus de ça, on vous prend vos biens. Ça veut dire que le peuple juif était tout le temps dans une errance, parce qu'il était spolié, il était détruit, il était massacré, il était volé, d'accord? Et d'un autre côté, il gardait sa foi. Il gardait, parce qu'encore une fois, bah, c'est comme le vinaigre. Malheureusement, ça conserve les cornichons. Ouais, mais si tu les mets tu mets pas de vinaigre, et ben ils pourrissent. Voilà, il n'y a pas de conservateur. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, encore une fois, Esav, il a un rôle à jouer, et ce rôle, pour ça, il a besoin d'une bracha, et il a reçu la bracha de Yitzhak. Mais encore une fois, il a fait une bracha indirecte, pas directe. Maintenant, on avait demandé, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que Yaakov, il avait besoin de porter les habits de Esav? Ouais, ça sert à rien, d'accord? Puisque de toute façon, maintenant, il va être béni directement par Akadosh Baruch Hu sur une partie, et l'autre partie, il va être béni par Hachem, mais en passant par le cerveau de Yitzhak. Mais les habits en eux-mêmes, ils servent à rien, premièrement. Deuxièmement, c'est encore pire, parce que c'est marqué dans le Passouk que quand Yaakov, il est rentré dans la tente, alors c'est marqué que Yitzhak, il a dit, Zekol Kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, mais ce sont les habits de Esav. Parce que quand il l'a touché, il a touché ses peaux de bête là, il a dit, ah ça c'est les habits de Esav. Ouais. Et il avait même mis des peaux de bête sur ses mains, pour qu'il touche le côté poilu. Parce que Yaakov, lui, il avait la police, d'accord? Et Esav, lui, il avait les mains, il était poilu de partout, d'accord?
Donc pour tromper son père, entre guillemets, il a mis ses peaux de bête là sur sa main, et il a mis les habits de Esav. On l'a dit, mais à quoi ça sert? Parce que de toute façon, quand il est rentré, un aveugle, ok, il voit rien, mais il entend très bien. Donc il a reconnu la voix de Yaakov. Mais il y en a qui disent que non, en vérité, Yaakov, il avait pris la voix de Esav. Ouais, mais seulement que quand il a dit Elokecha et tout ça, ton Dieu, c'était pas du tout un langage. Ouais, c'est comme les non-religieux, ils vont pas dire Baruch Hashem, les Ma'an Hashem, que Dieu fasse. Ouais. Non, 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 pas du tout. C'est l'athéisme total. D'accord. Donc, quand il a entendu Yitzhak, que celui qui croyait être Esav, il a dit Baruch Hashem, il a dit tiens, c'est la voix de Yaakov, c'est-à-dire c'est la façon de parler de Yaakov. D'accord. Mais lui, en vérité, lui, ça le confortait de dire ah bah tu vois que Esav, il est tzaddik, parce que regarde, Baruch Hashem, il bénit Hashem. Mais on a dit bon, ok, maintenant. Ok, donc il y avait une manière de parler qui pouvait faire croire à Yitzhak que Yaakov était Esav. Mais pourquoi il avait besoin de porter les habits de Esav? Alors vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure que les habits de Esav, en vérité, ils avaient été volés par Esav à Nimrod. Parce que Esav, il avait tué Nimrod. Et Nimrod, lui, il les avait eus parce qu'il avait tué Caïn. Et que ses habits venaient du Gan Eden. D'accord. Maintenant, ces habits, ils avaient deux caractéristiques, on a dit. Une caractéristique qui rendait invisible, mais une deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est que celui qui les portait, ouais, si celui qui les portait il était rachat, ouais, et c'était un mécréant, ça sentait rien. Mais s'ils étaient portés par un sadique, ça sentait le Gan Eden. Vous m'avez suivi? D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le Passouk? Que quand il y a Yaakov habillé en Esav, il est rentré dans la tente de Yitzhak, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Vayareach et reach begadav. Il a senti, ouais, l'odeur, ouais, il a senti l'odeur, il a dit Ra'a, alors, que c'est ouais, reach beni, regarde l'odeur, le parfum de mon fils, kereach sadeh asher barechu elokim. C'est comme le parfum d'un champ que Hachem a béni. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, Yitzhak, quand Yaakov, habillé en Esav, il est rentré, il a senti une odeur de Gan Eden. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a senti cette odeur de Gan Eden? On a dit parce que ses habits, quand ils étaient portés par un tzaddik, ils sentaient le Gan Eden. Ok, tu dis, mais donc lui, il pensait que c'était Esav. Comme il pensait que c'était Esav, ouais, il a dit, mais mon fils, Esav, c'est un tzaddik, puisque quand il rentre dans la pièce, je sens l'odeur du Gan Eden. Mais en vérité, ses habits, ils sentaient le Gan Eden parce que c'est Yaakov qui les portait. Mais le fait que Yitzhak, il pense que c'est Esav et qu'il y a l'odeur du Gan Eden, ça va le conforter encore plus dans l'idée que Yitzhak, que Esav, c'est un tzaddik. Donc, il va avoir encore plus de joie. Donc, il va avoir encore plus de prophéties. Donc, sa bracha va être encore plus forte. Ça veut dire que pour que Yitzhak il bénisse avec une force extraordinaire, ouais, il fallait qu'il soit convaincu que Esav est un tzaddik. Et pour ça, il avait besoin d'avoir cette odeur de Gan Eden qui est portée, qui vient des habits de Esav qui sont portés par Yaakov. Mais lui, il ne sait pas que c'est Yaakov. Il pense que c'est Yitzhak. Donc il va le bénir avec une joie extraordinaire. Et cette intensité de joie, elle va augmenter la valeur de la bracha que Yaakov va recevoir à la place de Esav. Ok. D'accord, maintenant on a dit, mais sauf finalement, ouais, on voit quand même que ça, c'était nécessaire, entre guillemets, que les habits de Esav, ils soient portés par Yaakov, ouais, pour qu'ils reçoivent la bracha avec plus de joie. Mais d'un autre côté, pourquoi lui-même il doit les porter? Pourquoi Yaakov il doit les porter? D'accord, il n'a rien à voir avec ça, lui. Lui, il est dans l'intériorité, il n'est pas dans la superficialité. La superficialité, c'est le côté de Esav. Maintenant, lui, quand il porte les habits de Esav, quel rapport avec Yaakov? Alors, il y a un autre midrash incroyable. Quand c'est marqué Vayareach et Reach Begadav, il a senti l'odeur de ses habits. Begadav, ça veut dire ses habits. Le midrash, il dit Altikre Begadav et la Bogdav. Ne lis pas Begadav, ses habits, et la Bogdav. Boged, en hébreu, ça veut dire rebelle. Maintenant, c'est la même racine. Bet Gimel Dalet, ouais, c'est Beged, c'est habit. Et Bet Gimel Dalet, mais avec un vav, ouais, avec un point pour faire O, c'est fait Boged. Et Boged, c'est un rebelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient le Midrash? Ouais,
ne dit pas il a senti l'odeur de ses habits, il a senti l'odeur de ses rebelles. Alors regarde, on a dit tout à l'heure qu'il y a Yaakov et Yaakov Esav. Ok. Maintenant, la partie Yaakov, dans les générations, elle risque rien. Parce qu'elle est solide, elle est forte, elle est pure. Mais la partie Yaakov Esav, c'est-à-dire toute la partie des béné Israël qui vont être obligés d'aller dans la matérialité, dans le rapport avec les peuples, dans le rapport avec le Homer, d'aller chercher la spiritualité. Parce qu'on a dit, vous vous rappelez, que maintenant, Yaakov, il va avoir 6 enfants qui vont être des enfants de Yaakov, et 6 enfants qui vont être les enfants de Yaakov et Esav. Donc si une partie du peuple juif qui est consacrée entièrement à l'étude de la Torah et aux mitzvot, et une partie qui va bien sûr faire toutes les mitzvot, mais en plus de ça qui va être dans le monde du travail, dans le monde de la matérialité, qui va aller se confronter avec Esav et avec sa culture. Donc maintenant, le problème c'est quoi? C'est que cette partie-là de Yaakov et Esav, elle, oui, elle va être confrontée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la rébellion. Bah oui, parce que réfléchissez bien. Dans chaque génération, d'accord, il y a des juifs qui ont la tentation de Esav, qui ont la tentation de l'assimilation. Et par quoi ça commence? L'assimilation, c'est très bizarre. Ça commence par les habits. Comme les petits religieux, là, qui veulent absolument se mettre des jeans serrés, des petits blousons, ouais, parce qu'ils ne veulent pas être habillés en costume, comme les religieux, d'accord? Le chapeau et le costume. Et les chassidim, alors eux, c'est l'autre extrême. Eux, carrément, eux, ils ont le frac, d'accord, le grand habit noir, les chaussettes blanches, des chaussures que tu trouves nulle part, des habits entièrement en nylon parce qu'ils veulent pas avoir de problème de mélange de lin et de laine, un streimel en fourrure, un gros chapeau en fourrure. Ça veut dire que tu peux pas imaginer une seconde que le chassid, il n'est pas juif. D'accord? C'est-à-dire qu'il est complètement séparé de la culture, du comportement, de... Ouais. Même le costume, il se ferme comme ça, ouais, eux, ils le ferment à l'envers, de l'autre côté. Ils veulent avoir rien à voir avec le système, avec la culture goy. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils préservent un niveau de Yaakov très 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 haut. D'accord? Alors que les autres, ils vont dire, allez, on est juifs de la cité, il faut s'inscrire dans la logique de la culture française et de la culture allemande et la culture... Mais ce rapprochement-là, il crée des soucis. On voit bien. On voit bien. Chaque génération, on perd des milliers de juifs qui partent dans l'assimilation. C'est connu. La Shoah noire, c'est quand il y a eu la destruction massive des juifs qui ont été tués et brûlés. Mais la Shoah rose, ouais, c'est les gens qui se marient avec des gens qui ne sont pas de chez nous, et automatiquement ils disparaissent dans la masse. Et cette logique-là, ouais, c'est l'assimilation. Mais cette assimilation s'appelle Bogdim, des rebelles. D'accord? Alors ça va être des gens qui vont dire, bon, faut pas exagérer, on n'est pas des trop religieux. Après des gens qui vont dire, bah, écoutez, on est très bien avec tout le monde. Après des gens qui vont dire, oh, notre identité, elle nous fait des contraintes, elle nous saoule. Après il va dire, finalement, je suis d'abord citoyen avant d'être dans une religion. Puis après il rejette carrément sa religion. Puis après il mange du cochon et puis c'est fini. Tu n'avais plus rien. Ouais. Même le nom il le change, d'accord? Parce qu'il trouve que ça fait trop typé. D'accord? Après, il change de quartier parce qu'il ne veut pas être taxé de communautarisme. Puis à la fin, il ne met pas la kippa parce qu'il ne veut pas se faire remarquer. Il ne mange pas cachère parce qu'il ne veut pas se séparer. Puis à la fin, il ne reste plus rien. Et après, pour fêter Kippour, il fait un repas. Comme ça, au moins, il a gardé un peu la tradition. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que quand vous prenez Yaakov, oui, puisqu'on est tous des descendants de Yaakov, on est des béné Yaakov, béné Israël. Donc Yaakov, quand il est debout, c'est-à-dire à l'époque où il a vécu, d'accord? Imaginez, vous avez un homme, il est comme ça, debout. D'accord? Il fait 1m80, il est là, debout, il a vécu le temps qu'il a vécu. Mais quand Yaakov, il s'allonge, d'accord? Ouais. Si tu réfléchis bien, on dit Yaakov l'omet. Yaakov n'est pas mort. Pourquoi? Parce que ses descendants, ils sont sa continuité. Maintenant, Yaakov, il a vécu à l'époque, ouais, un certain nombre d'années. Mais ses descendants, ils existent jusqu'à maintenant. Maintenant, si à l'époque, imagine, quand il s'est allongé, là-bas, c'était la tête de Yaakov, c'était la grande concentration de Yaakov, ouais, de la spiritualité. Plus on avance, plus on va vers le bas du corps. Le bas du corps, c'est quoi? C'est les pieds. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a en bas des pieds? Il y a le talon. Comment s'appelle le talon en hébreu? Rekev. D'accord. Comment s'appelle cette période-là, la période du Mashiach? Elle s'appelle Rikveta de Meshicha, le talon du Mashiach. Maintenant, réfléchissez bien. Yaakov, il s'appelle Yaakov. Quand vous l'écrivez Yaakov, ça s'écrit Yud, Ain, Kuf, Bet. Donc si vous le coupez en deux, ça fait Yud et Ekev. Ekev, c'est quoi? C'est le talon. Le Yud, c'est quoi? Ça représente la Chorma.
D'accord? Comme ça, c'est marqué dans tous les Sfarim. Ça représente la chorma de la Torah. Donc, Yaakov, il s'appelle Yud Ekev, Yaakov, parce qu'il est rempli de chorma, d'accord? Jusqu'au talon. Ça va? Donc imaginez Yaakov lui-même quand il est vivant, il a tellement de pureté, tellement de sainteté, tellement de chorma, de sagesse de la Torah, qu'il est rempli évidemment de sagesse dans la tête, mais même dans le corps, même jusqu'aux pieds, mais jusqu'au parterre. Jusqu'au talon, il est rempli de chorma, de sagesse. Maintenant, il était tellement concentré de cette chorma, que même quand on va étaler Yaakov sur les millénaires, parce que vous avez bien compris que ça fait très longtemps, plus de 3500 ans qu'il est né, il a vécu Yaakov, et bien malgré la dilution des centaines et des centaines d'années, et des centaines de générations, on arrive quand même à la fin des temps. Ouais, aujourd'hui, on est là, en 2020, d'accord? Et on parle de la Torah. On parle des textes de la Torah. On parle des psukim, des versets de la Torah. On parle de la Gemara, du Talmud. On parle de la Mishnah. Vous ne dites pas, mais c'est quand même bizarre. Comment une connaissance qui est tellement vieille, elle est encore là? Vous me suivez ou non? Bon, il y a des religions qui ont 700 ans. Il y a des religions qui ont 1000 ans, 2000 ans. Ouais, mais là, on parle de 3500 ans. C'est que déjà le fait qu'on ait la Torah, ça prouve que Dieu existe. Parce que où est-ce qu'elle est passée la culture des Égyptiens? Pourtant, elle était énorme, disparue. Dans les pyramides, il reste quelques hiéroglyphes. Où elle est passée la sagesse des Incas? Tu restes comme ça, tu vois, là-bas, des pyramides, pareil, ouais. Où est-ce qu'elle est passée la sagesse des philosophes? Ouais, il reste quelques écrits qu'on a pu sauver. Mais comment ça se fait que 3500 ans après, on a encore la Torah? Vous me suivez ou là? On a la Torah. Comment ça se fait que le Talmud, plus de 2000 ans, 1800 ans, on l'a encore? Lettre par lettre, on l'a. D'accord? Et c'est la Torah orale qui a été mise par écrit. Comment c'est possible? Alors, tu vas dire, bah, parce qu'on a un système de transmission, parce qu'on avait des rabbins intelligents, parce qu'on avait un système d'enseignement. Avec toutes les persécutions, avec toutes les malaises, avec tous les pogroms, comment ça se fait qu'on l'a encore? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il y aura la Torah jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que la Torah, elle a été préservée. C'est pour ça qu'elle a continué. D'accord? Donc maintenant, réfléchis bien. Que la Torah, Hachem, il a promis, mais il faut des transmetteurs. Il faut des gens qui la reçoivent. Il faut des gens qui la contiennent. Donc ça, c'est quoi? C'est le Yaakov étalé jusqu'à Mashiach. Et bien, il y aura encore de la Torah. Mais ces gens-là, qui sont les bénis Israël, mais de l'époque de Mashiach, où ils ont la confrontation avec l'assimilation, avec l'intégration, avec la difficulté de la culture et de l'influence, c'est très très dur de rester des bons juifs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à une génération qu'on appelle les Baal et Tchouva, d'accord, des gens qui étaient complètement assimilés, complètement au milieu des goïms, complètement jetés, ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien. Et pitom, ils se réveillent, d'accord? Ils se réveillent avec la Chassidoute, des Lubavitch, ils se réveillent avec Breslev, ils se réveillent avec les conférences, ils se réveillent avec Ben Chetrit, ils se réveillent. Mais quand ils se réveillent, ils viennent d'où? Ils viennent de l'assimilation. Ils sont complètement mélangés. Et ils sont en rébellion, d'accord? Et qui a dit que Dieu existe? Alors prouve-moi que la Torah elle est divine, prouve-moi que... Mais toute cette rébellion, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Bogdav, Bogdim. Alors écoutez cet enseignement. En fait, Yaakov Avinu, encore une fois, le côté Yaakov, il n'avait pas besoin de la bracha. On a dit pourquoi? Parce que de toute façon, lui, il la recevait directement par Hachem. Mais le côté Yaakov Esav, qui lui va être dans la tentation de Esav, parce que c'est quoi la tentation d'un juif? C'est d'être un bon goy. Il va faire montrer au goy qu'il est bien, montrer au goy qu'il est sérieux, montrer au goy qu'il est intelligent, montrer au goy qu'il est fort, montrer au goy qu'il est démocratique. Non. Rendez compte, Israël, c'est le seul pays au monde qui, avant de bombarder un endroit, il téléphone aux gens pour leur dire sortez de chez vous. Ils envoient des prospectus pour dire faites attention. Mais qui c'est qui fait ça? Je crois que les Américains, ou les Russes, ou les Irakiens, ou les Syriens, quand ils bombardent une ville, ils préviennent les gens, ils leur disent nous on veut tuer que les terroristes. Non, ils bombardent tout le monde, ils massacrent tout le monde. Et après les gens ils disent oui, Israël, ils ont tué. Tu rigoles quoi? T'as jamais vu une armée aussi humaine que l'armée israélienne? Je m'excuse pour les gens qui ne sont pas de chez nous, qui écoutent ce cours, mais tant pis pour vous, vous avez qu'à vous documenter. D'accord? Mais c'est quoi l'idée?
Ouais, l'idée, c'est de comprendre que ici, il va y avoir cette tentation dans toutes les générations d'assimilation, de sortir de la Torah, de sortir du peuple juif. Ouais. C'est cette génération-là, ouais, Bogdav, de Bogdim, qu'ils ont besoin de la bracha. Et quand Yitzhak, il va bénir Yaakov sur la facette Yaakov et Sav, ça va faire que ce côté-là, Yaakov et Sav, malgré qu'ils sont dans l'assimilation, malgré qu'ils vont être avec les goïms, malgré qu'ils vont être mélangés avec eux, ils vont garder leur valeur, ils vont faire teshuva, ils vont revenir. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui dans une génération très bizarre, où vous trouvez des gens, ouais, qui travaillent dans la société, qui sont mélangés avec tout le monde, mais qui gardent leur valeur, qui gardent leur cache-route, qui gardent leur fête, qui gardent l'étude de la Torah. Ouais. Pour ça, une fois, je disais, tu rentres dans un Beth Midrash, tu vois des jeunes en jean, en blouson, en cuir, en truc. Ouais. Et ils sont en train d'étudier la Gemara. Qu'est-ce que tu entends, toi? Ouais, tu entends la Gemara. Mais matai korim et shema be'arvit. Tu regardes le gars avec son gel, avec sa petite coupe, avec son petit blouson. Ouais, tu dis, attends, c'est Yaakov, ça? Oui, il dit oui. Pourquoi? Akol kol Yaakov. C'est la voix de Yaakov. Ouais. Veyadaim yede Esav. Mais ses mains, elles sont occupées dans les choses de Esav. Ouais. Ça veut dire qu'il est occupé dans le travail. Et c'est comme ça. Ouais. Et Baruch Hashem, que ces gens-là, ouais, ils sont des milliers et des millions qui font teshuva et qui reviennent à la Torah. D'accord? Mais malgré qu'ils étaient dans une logique d'assimilation, ils ont réussi à s'en sortir et revenir aux valeurs de la Torah. Pourquoi? Grâce à la bracha que Yitzhak, il a fait aux côtés Yaakov et Sav. Que malgré, encore une fois, qu'ils sont mélangés, malgré ça, ils ont été sauvés. Donc si on comprend, on voit bien donc, que même le côté Yaakov et Sav, il avait besoin de la bracha pour pouvoir sauver, pour être sauvé. Maintenant, on dit, mais pourquoi est-ce qu'il fallait que ça passe par Yitzhak? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça avec Abraham? Imagine maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord. Donc Yaakov, c'est le fils de Yitzhak, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Imagine si Hachem, il avait fait que, en fait, Yitzhak, il aurait été le premier, le grand-père, Abraham, il aurait été le père de Yaakov, et Yaakov, il aurait été le petit-fils et le fils. D'accord? Donc le père de Yaakov, il aurait été Abraham. Pourquoi non? Pourquoi il fallait que le père de Yaakov, il soit Yitzhak? On a dit tout à l'heure que Yitzhak, il avait sa qualité principale, c'est la gvura. La gvura, c'est quoi? C'est la force. Mais encore une fois, c'est pas la force de Kung Fu et la force de Mohamed Ali, le boxeur. Non, c'est la force de la maîtrise intérieure, du contrôle de soi. D'accord? C'est une force intérieure extraordinaire. Maintenant, venez, on réfléchit. Celui qui est plus dans la gvura, il est plus dans la maîtrise. Celui qui est plus dans l'amour, comme Avraham Avinu, il est plus dans la passion. Mais celui qui est plus dans la passion, il est plus aussi dans l'impulsion. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yaakov, il s'est fait passer pour Esav, il est rentré, il a reçu la bracha. Ok. Mais à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti. Quand il est sorti, juste à ce moment-là, Esav, il est arrivé. Quand Esav, il est arrivé, il est venu, lui, pour donner la bracha. Son père, il lui a dit, mais qui tu es, toi? Il a dit, je suis Esav. Il a dit, ah bon? Mais il a dit, mais alors qui c'était celui d'avant? J'ai déjà donné la bracha. C'était qui? C'était Yaakov. À ce moment-là, réfléchissez 2 minutes, d'accord? À ce moment-là, au moment où Yitzhak, il se rend compte que Yaakov l'a trompé, et qu'il a pris les habits de Esav, et qu'il s'est fait passer pour Esav, et qu'il lui a donné à manger à la place de Esav, et qu'il a pris la bracha de Esav, entre guillemets, par tromperie, d'accord? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, quoi? Soi-disant le religieux, soi-disant le tzaddik, il m'a trompé, il m'a menti, il m'a pris une bracha, tu sais quoi? Je vais le maudire. De colère, de nerfs et de déception, il aurait dû le maudire. Et ça aurait été normal. Et tu aurais dit, ouais, c'est la nature humaine. Quand tu sais que tu as été spolié, que tu as été triché, que tu as été trompé, automatiquement tes nerfs ils sortent et tu maudis. Pourquoi il n'a pas maudit? Parce qu'il a la gvura. Parce qu'il a la force, parce qu'il la maîtrise. Ça veut dire qu'entre guillemets, peut-être que si ça avait été, si Yitzhak, à ce moment-là, ça avait été Abraham, ça veut dire que s'il avait eu la qualité d'Abraham de Chesed, eh bien peut-être que de nerfs et de passion et de déception et de susceptibilité, il aurait maudit Yaakov. Donc pour que Yaakov ne soit pas maudit par Yitzhak malgré la tromperie, il fallait que Yitzhak, il ait cette qualité de maîtrise de lui-même. Parce que vous vous rendez compte que non seulement il l'a pas maudit, mais il l'a switché, d'accord? Et il a dit
Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Gambaouchiye. Ça veut dire qu'il a confirmé la bénédiction de Yaakov après qu'il a appris que Yaakov l'avait trompé. Et ça, c'est une preuve de force incroyable. Et pour illustrer ça, il y a un Rav Dessler extraordinaire. Vraiment, ça vaut la peine d'entendre avant de mourir. Il dit comme ça. Vous savez que quand Hachem, il a dit à Avraham Avinu d'offrir son fils Yitzhak en sacrifice, Yaakov, Yitzhak, il a très vite compris que c'était lui le sacrifice. Donc imaginez la scène. Il y a son père qui veut le sacrifier et il y a lui. Il lui dit, vas-y, allonge-toi, mets-toi sur le misbéach. Il a mis sur l'autel. Donc ils ont construit un autel en pierre, ils ont mis dessus du bois, d'accord? Ils ont mis du petit bois, après du gros bois pour préparer un bon feu. Et après, il lui a dit, mon fils, allonge-toi. Il s'est allongé. Alors, vous savez qu'il avait 37 ans quand il a fait ça, Yitzhak. Moi, j'aurais pu dire, ah non, laisse-moi tranquille, bah, si tu veux faire un sacrifice, t'as qu'à sacrifier toi, pourquoi je vais mourir, j'ai pas envie de mourir, qui a dit que c'est Dieu qui te l'a demandé, peut-être t'entends des voix, peut-être... Non, il a dit non, il a accepté à 100%. Alors, non seulement qu'il a accepté à 100%, mais il dit le Midrash, que quand il était allongé sur le Misbéach, il lui a dit, attache-moi, attache-moi. Il lui a dit, attache-moi très fort et très serré, pourquoi? De peur, écoutez bien ça, de peur que peut-être, par réflexe, pas par peur, parce que ça y est, j'ai pris sur moi que je vais mourir pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que par réflexe, vous savez, quand on vous met le doigt dans l'œil, vous faites comme ça. Ben, quand on vous met une lame ici, vous croyez que vous allez rester sans bouger. Il a dit peut-être que je vais bouger au moment où tu vas faire la shrita, où tu vas faire l'abattage, ouais, tu vas me sacrifier. Et par le fait que je vais bouger, la shrita ne va pas être cachère. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que Yitzhak Avinu, tellement il était dans la gvura, tellement il était dans la force, tellement il était dans la maîtrise, il a été capable de dire à son père, papa, attache-moi bien, afin que quand tu fais la shrita, je ne bouge pas. Ça va? Ok. Donc c'est un niveau de force incroyable. Ok. Et bien, il dit le Rav Dessler, que quand Yitzhak Avinu, ouais, il s'est rendu compte que Yaakov l'avait trompé, ouais, et qu'il a compris que Esav était un rachat, et qu'il a compris qu'en vérité, le vrai tzaddik, c'était Yaakov, et qu'il a compris que lui-même, pendant des années, il s'est trompé, puisqu'il a cru qu'il fallait bénir Esav, et que Akadosh Baruch Hu, il a fait cette tarboula pour réussir à faire que Yaakov, maintenant, il va prendre la bracha à la place de Esav, et que c'est ça qu'il faut, et c'est ça le Hémet, puisque c'est ça qui est sorti à la finalité, ouais, que la destinée, elle a fait, que Hachem, il a organisé pour que Yaakov reçoive la bracha et non pas Esav, et bien à ce moment-là, alors qu'encore une fois, de manière légitime, il aurait pu se mettre en colère, il aurait pu s'énerver, il a basculé, et non seulement qu'il a confirmé la bracha qu'il a fait à Yaakov, mais en plus, il ne l'a pas maudit. Et bien, il dit le Rav Dessler, cette épreuve-là qu'il a eue, Yitzhak, de ne pas maudire Yaakov, elle était plus dure que l'épreuve qu'il a eue de se mettre sur le misbar pour mourir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ouais. Encore une fois, Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, ça veut dire que si Yitzhak, il n'avait pas cette qualité de Gvura, il aurait maudit Yaakov jusqu'à la fin des temps, on aurait été foutu. Parce que vous savez que la bénédiction d'un tzaddik, c'est beaucoup, mais la malédiction, c'est énorme, c'est très dangereux. Donc il a fallu ça, que Yitzhak, non seulement qu'il n'a pas maudit Yaakov, mais en plus il a confirmé la bracha. D'accord? Donc la bracha, elle est maintenant 100% avec le tampon, elle est 100% glad kasher. Après on a demandé, mais pourquoi est-ce que Rivka, la mère, d'accord, elle a vu maintenant que Yitzhak, il a dit à Esav, allez, va chasser, reviens avec du gibier, je vais te bénir. Ouais? D'accord? Elle a entendu donc que Yitzhak, il voulait bénir Esav. On a dit qu'elle ne pouvait pas aller voir directement son mari, lui dire, écoute, tu t'es planté, j'ai rien dit jusqu'à maintenant, mais là c'est sérieux, tu veux le bénir, tu vas bénir Esav alors que c'est un rachat. On a dit, elle ne pouvait pas le prévenir qu'il était un rachat, parce que sinon, il aurait perdu la joie. S'il avait perdu la joie, il n'aurait pas pu bénir avec la joie, donc il aurait perdu la capacité de faire la bracha. D'accord? Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait?
non seulement ça, elle n'a pas prévenu Yitzhak, mais elle a fait des efforts. Elle a pris Yaakov, elle l'a convaincu. Il ne voulait pas y aller. Elle l'a convaincu qu'il fallait y aller. Elle a dit, même s'il y a une malédiction, je la prends sur moi. Et toi, maintenant, va mettre les habits de Esav. Il va me chercher les agneaux et je vais les préparer. Et toi, rentre dans la tente et fais-toi passer pour Esav. Et fais tout ce travail pour avoir la bracha. Mais alors, pourquoi elle a fait tout ça? Ouais. Pourquoi elle a fait tout ça? Pourquoi? Parce que tu dis, mais en vérité, si elle n'avait rien fait, tu crois que le bon Dieu, il aurait laissé que Esav, il va recevoir la bracha? C'est impossible. Imagine, on aurait dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Esav. Ouais, dans la prière. Le Dieu d'Avraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Esav. Et ça aurait été Esav qui aurait été la suite d'Israël. C'est-à-dire, tu crois franchement que Esav, il aurait pu être la suite d'Israël. Et après, il aurait créé un peuple en Égypte et il aurait pu recevoir la Torah. Mais quelle Torah il aurait reçue? Toute la journée, il a créé, il a triché, il a volé, il a violé, il a blasphémé, il a rejeté la Torah. Ça veut dire que si Esav, il avait été la suite d'Israël, jamais on aurait reçu la Torah. Donc, il n'y aurait jamais eu de peuple juif. Donc, il n'y aurait jamais eu de Beth Amikdash. Donc, il n'y aurait jamais eu de Shlomo Amelech et de David Amelech. Il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait rien eu parce que ce serait tombé directement assimilé dans la masse des 70 peuples. On aurait disparu. Donc pourquoi est-ce qu'elle s'est sentie, Rivka, obligée d'intervenir? Parce que de toute évidence, à un moment ou à un autre, Akadosh Baruch Hu, il avait trouvé une manière pour faire que la bracha, elle va arriver chez Yaakov comme c'est normal et comme c'est nécessaire. Alors pourquoi elle s'est sentie obligée d'intervenir? Alors il dit le Ran, dans les Drashot Haran, il dit une chose incroyable. Il dit même si c'est sûr qu'à la finalité, Akadosh Baruch Hu, il va tout faire pour que le bien il triomphe, et que pour ça, que la bracha, elle arrive chez Yaakov, parce que c'est Yaakov qui la mérite, et c'est lui qui aide Israël. Il a dit, mais toi, si tu as la possibilité de participer à ça, tu as une obligation de le faire. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu vas dire, pourquoi je vais faire des mitzvot? Grâce à Dieu, il y a des rabbins. Pourquoi je vais amener le Mashiach? Grâce à Dieu, il y a des gens qui font des mitzvot extraordinaires. Non, 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 non. Chacun, il doit se sentir responsable de participer à l'existence d'Israël, à l'existence de l'identité juive, à l'existence de la Torah, à l'existence de sa communauté, à l'existence de la synagogue et à la venue du Mashiach. Tout le monde. Tu dis pas il y a plus religieux, moins religieux, plus important, moins important. Non. On est tous reliés. La preuve, c'est que le Maharal de Prague, il dit que le peuple juif, il ressemble à un corps. Alors dans un corps, il y a la tête qui prend les décisions, il y a le cœur qui ressent les choses, il y a les mains qui travaillent, il y a les pieds qui marchent et qui soutiennent, il y a le corps qui relie tous les éléments, il y a les intestins qui digèrent les phénomènes, qui assument. D'accord? Il y a le sang qui distribue les énergies dans tout le système. Il y a les poumons qui absorbent l'oxygène pour pouvoir donner de la force au sang, pour pouvoir nourrir tout le système. Eh bien, chacun, puisqu'on a dit que le peuple ressemble à un corps, eh bien, chacun il a un rôle à jouer. D'accord? Donc il y en a qui vont être dans la décision, dans la tête. Il y en a qui vont être dans les bras, qui vont être la force active. Il y en a qui vont être dans les jambes, c'est ceux qui font marcher, qui font avancer le peuple. Il y a des gens qui vont être dans le corps, qui vont réunir le peuple. Mais il y a aussi des cheveux qu'on perd par milliers, d'ailleurs, je suis un représentant, ouais. Il y a les ongles qu'on perd. Il y a des peaux mortes qu'on perd. Donc combien combien on perd de notre peuple qui part, ouais. Mais quand même, tous y font partie. D'accord? Ça veut dire qu'en fin de compte, les pieds, ils font partie de ce qui doit amener le Mashiach. La tête, elle fait partie de ce qui doit amener le Mashiach. Les mains, ils font partie de ce qui doit amener le Mashiach. Donc la Géoula, elle doit venir de tout le monde. Tout le monde doit participer. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas un plus important que l'autre. Et même quand on réunissait une prière, toujours on dit dans la Gemara, on réunissait une prière pour faire tomber la pluie, c'est-à-dire pour enlever un mauvais décret du ciel, il fallait qu'il y ait des Réchaïm dedans, dans l'assemblée. Tu dis pas, non, ceux-là, tu les laisses de côté, ils sont perdus, ils sont jetés là-bas. Ouais. Et nous, on va, grâce à Dieu, on va amener la Géoula. Non, 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 tout le monde doit participer, tout le monde doit venir. Donc cette logique-là, c'est que quand Rivka, elle a vu que ça allait se passer ce qui allait se passer, malgré qu'elle était certaine que même si elle n'était pas intervenue, eh ben, Yaakov, c'est lui qui aurait reçu la bracha, mais elle avait une mitzvah de participer. Nous aussi, on a une mitzvah de participer à la destinée d'Israël, même si on est petit, même si on est ignorant, même si on est éloigné, on a une mitzvah de participer. Et chacun selon l'effort qu'il va fournir, chacun par rapport à la pierre qu'il va apporter. D'accord? Maintenant,
on a compris maintenant pourquoi est-ce que Rivka devait participer. Mais venons, on réfléchit. Ouais. On a dit que Esav, il avait un rôle à jouer. D'accord? Ce rôle-là de conservateur, ce rôle-là de participer, malheureusement, dans le rôle négatif, à la perpétuité d'Israël, par le fait qu'il va le maintenir dans une pression qui va obliger aux Juifs toujours d'aller chercher son identité. D'ailleurs, c'est pour ça que la seule forme de racisme qui impose son identité à celui qui subit le racisme, c'est l'antisémitisme. C'est que le Juif, il veut se mélanger, on lui dit, tu ne te mélanges pas, toi. Ouais, tu vas dans un quartier réservé. Le Juif, il veut s'habiller comme tout le monde, il dit, non, 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 toi, tu dois mettre un habit spécial au Moyen-Âge pour les Juifs. Le Juif, il dit, moi, je suis comme tout le monde, il dit, non, toi, tu mets une étoile jaune. Ouais. Le Juif, il dit, moi, je veux me mélanger avec vous, il dit, non, vous allez dans des écoles spéciales. D'accord? Ça veut dire que l'antisémitisme, on l'a dit, dans l'absolu, bien sûr, dans la réalité, c'est une souffrance indicible. Mais dans l'absolu, il a joué un rôle de conservateur. Ok. Maintenant, vous savez combien de temps, imaginez maintenant, si vous réfléchissez bien, ouais, que toutes ces persécutions, toutes ces souffrances, tout ce rejet, ouais, parce que même le christianisme, d'accord, combien ils ont tué de juifs, combien ils ont massacré de juifs, oh non, parce qu'ils disent qu'on a tué le Fils de Dieu, parce c'est nous qui avons crucifié le Fils de Dieu, comme si un homme il pouvait tuer un Dieu, ça commence même pas, mais c'est pas grave, ouais. Il dit, mais c'est quoi l'idée? Il dit, après 2000 ans, d'accord, parce que vous avez compris maintenant que Esav et Yaakov, en fin de compte, c'est les peuples avec Israël, ok. Donc maintenant, après 2000 ans de persécution, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement incroyable. Jean-Paul II, ouais, d'abord il a reconnu l'existence d'Israël, et deuxièmement, il a fait une déclaration incroyable. Il a demandé des excuses aux Juifs pour les 2000 ans de persécution. Bah oui, parce que depuis le début de la chrétienté, étant donné que la suite, d'après eux, ce qui est l'Ancien Testament, qui est la Torah, et le Nouveau Testament, c'est les évangiles. Donc d'après eux, pour que les nouveaux juifs, les nouveaux hébreux, les chrétiens, ils prennent la suite, il fallait que les anciens chrétiens, les anciens juifs disparaissent. Donc le fait que les juifs continuent à exister, c'était le contraire de ce qu'ils affirmaient eux, que eux ils sont la suite d'Israël. Vous suivez ou non? Donc il fallait que les juifs disparaissent. Donc il fallait que les juifs se convertissent au christianisme. Mais je ne comprends pas. Si tu as raison, ouais, que la chrétienté, c'est la vérité, pourquoi tu es obligé de brûler les gens, de les tuer? Si tu es convaincant, si tu tiens la vérité, eh ben les gens, ils vont venir. Vous savez que dans le judaïsme, il n'y a pas de mitzvah de prosélytisme. On n'a pas une mitzvah, une obligation d'aller chez l'autre et lui dire « Ouais, deviens juif, deviens juif ». Non, s'il veut, il y a tout un cheminement, un process pour y arriver. Mais toi, tu vas aller chez lui. À plus forte raison que tu ne vas pas le convaincre, à plus forte raison que tu ne vas pas lui mettre un flingue sur la tête, ou un sabre pour lui couper la tête parce qu'il ne veut pas se convertir. Au judaïsme, non, non. Mais là, pendant 2000 ans, toutes ces persécutions, toutes ces souffrances, au nom de l'Église, elles ont été faites. Et encore une fois, c'est pas moi, prenez les livres d'histoire, ouais. C'est ni contre les chrétiens, ni contre rien, c'est l'histoire, elle a été faite comme ça, d'accord? Et bien Jean-Paul II, il a demandé pardon au peuple juif, d'accord, pour les persécutions qui ont été faites pendant 2000 ans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ses langages, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé des excuses au nom de l'Église. Il a dit à nos grands frères. À nos grands frères. Maintenant, c'est très très intéressant. Ben oui, parce que les grands frères, encore une fois, vous avez compris, il y a... Parce qu'on est tous des frères, d'accord? Donc, en vérité, puisque les chrétiens, c'est la suite du judaïsme, donc c'est comme si le grand frère, c'est le judaïsme, et le petit frère, c'est le christianisme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous demandons pardon à nos grands frères. Maintenant, tout le développement, au départ, il est concentré. C'est quoi la concentration? Ben, c'est que Esav, il représente le christianisme à ce moment-là, et Yaakov, il représente le peuple d'Israël. Et maintenant, il demande pardon au grand frère. Mais c'est qui le grand frère? C'est Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier-né, c'était Esav. Et le cadet, c'était Yaakov. Mais quand Esav, il a vendu le droit d'aînesse, donc du coup, Yaakov est devenu l'aîné. D'accord? C'est pour ça qu'il a pris le rôle de la spiritualité. C'est pour ça qu'il a pris le rôle qui était normalement dévoué à Esav. Mais comme Esav, il a renoncé, il a pris ce rôle.
Donc maintenant quand il a pris le rôle, Yaakov, automatiquement on a dit, il était obligé de prendre aussi la femme de Esav. Il était obligé d'avoir les descendants de Esav. Il était obligé d'avoir la bracha de Esav. Mais Esav, lui, il voulait pas, parce qu'il voulait se conduire comme un rachat, mais il voulait la bracha. Mais c'est pas possible, d'accord? Donc combien de temps il a mis Esav pour reconnaître que la bracha que Yaakov avait reçue, elle n'était pas volée? Vous savez combien de temps il a mis? Combien de temps? Ouais, il a mis presque 4000 ans. Bah oui, 2000 ans de l'ère vulgaire et 2000 ans avant. 4000 ans pour reconnaître. C'est extraordinaire. Il dit cette logique-là, ça veut dire que Esav, il avait son rôle à jouer. Et Yaakov, il avait son rôle à jouer. Et que si on est là aujourd'hui, réfléchissez bien, même si c'est douloureux, c'est que chacun a joué son rôle quelque part. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Il dit à tel point que de la même manière, il a dit que quand il a annoncé, quand Yitzhak il s'est rendu compte quand Esav il s'est rendu compte que Yaakov lui avait volé la bracha, il s'est mis à pleurer. Il a dit à son père, ok, Yaakov je m'en occuperai plus tard, je vais lui régler son compte. Mais toi Yitzhak, fais-moi une bracha. Qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Regardez le texte, vous pouvez le lire en français. Il a dit, mais je peux pas, j'ai tout donné à ton frère. J'ai fait la bracha à ton frère, je l'ai tout donné. J'ai donné la matérialité, la spiritualité. Bah oui, la spiritualité pour qu'il fasse la spiritualité, et la matérialité, parce que je pensais que c'était toi Esav, je lui ai donné la matérialité pour qu'il aille prendre la spiritualité qui est dans la matérialité. Donc du coup, il n'y a plus rien, parce qu'il y a matériel et spirituel. Il n'y a pas une troisième chose. Mais comme il a pleuré Esav, et que Yitzhak, il a eu de la peine, alors qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il lui a fait une bracha quand même. Ouais. Mais comme il avait donné toute la terre à Yitzhak, à Yaakov, donc il ne restait plus rien à Esav. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prière. Et la Gemara dit qu'il y a un ange, ouais, qui est sorti du ciel et qui a planté un pieu dans la mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Et sur ce pieu, il s'est cumulé de la terre, et ça a créé une nouvelle terre. D'accord? Une terre qui a été créée à ce moment-là par la bracha de Yitzhak. Mais cette terre avant n'existait pas. D'accord? Maintenant, cette terre-là, elle est devenue la terre qui a été donnée à Esav. Et c'est quoi cette terre-là? Elle dit la Gemara, c'est l'Italie. L'Italie. Et l'Italie, imagine-toi, c'est là-bas qu'il y a Rome. Et Rome, c'est quoi? C'est la terre, la capitale de Esav. D'accord? Ok. Donc maintenant, hein, et c'est ce Rome-là qui a été à l'origine, d'accord, et de tous les combats et de toutes les souffrances, de tout ce qui a été fait pendant plus de 2000 ans au peuple juif. Ok. Il dit, mais il faut savoir une chose. Il dit le Zohar, que cette terre n'existait pas avant. D'accord? Donc elle n'est apparue que parce qu'Yitzhak, il a fait une bracha en plus à Esav parce qu'il pleurait. Il a dit, mais comme elle n'a pas de réalité concrète depuis la création du monde, il dit à la fin des temps, comme ça il dit le Zohar, à la fin des temps, cette terre-là, ouais, elle va s'enfoncer dans la terre, elle va disparaître, puisqu'elle n'a lieu d'exister qu'en tant que le résultat de la bracha de Yitzhak pour récompenser Esav, pour son pleur, d'accord? Parce qu'il a eu un pleur sincère, on lui a donné cette terre. Donc dès que la dette sera payée, la terre va disparaître, d'accord? C'est très intéressant que l'Italie, elle est placée sur une faille au niveau des couches, je sais pas quoi, tectoniques ou je sais pas quoi, et souvent là-bas il y a des tremblements de terre. Et il dit, j'avais vu une fois un reportage sur ça. Il disait justement qu'il y a un risque, peut-être qu'un jour, que l'Italie elle disparaisse. Bon, c'est pas une malédiction, hein, mais c'est juste intéressant, une lecture, d'accord, de textes qui ont 1000 ans, 2000 ans, et qui te racontent le passé, qui te racontent l'avenir, qui te racontent le présent. Maintenant, on va te sortir de toutes les polémiques possibles, parce que sûrement qu'il va y avoir des messages de tous les excités de la Terre qui vont dire comment c'est possible, mais j'ai déjà dit que ce site internet et ma fonction à moi, elle n'est pas de rentrer du tout dans l'actualité, ni dans la politique, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a plein de gens qui écrivent des messages bizarres pour m'inciter à prendre parti ou à prendre position, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis dans l'absolu, je ne suis pas dans le relatif, de toute façon le relatif va disparaître, l'absolu va rester. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous réfléchissez bien. Ça fait 1h23 que je parle. J'ai pris un texte de la Torah, avec les commentaires extraordinaires, parce que je n'ai pas cité tout le monde, mais il y a le Abrabanel, il y a le Rav Dessler, il y a beaucoup d'enseignements, il y a le Zohar, il y a beaucoup d'enseignements qui ont été compilés pour donner cette logique-là, que j'ai développée avec vous. Mais si vous réfléchissiez bien,
cette discussion-là, cette problématique entre les deux frères, entre Esav et Yaakov, en fin de compte, si on réfléchit bien, eh ben, toute l'histoire d'Israël et l'histoire du monde, elle est inscrite dans cette paracha. Parce que là, vous avez vu, on a parlé du conflit entre les deux frères, on a parlé de la bénédiction, et après on a parlé des retombées au niveau des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, jusqu'à arriver à l'époque contemporaine, et jusqu'à aujourd'hui, que ça ne s'arrête pas. Donc ça veut dire, c'est très... Moi, ce qui m'intéresse ici, encore une fois, c'est pas de prendre un positionnement politique, j'en ai rien à faire, vous n'avez même pas idée à quel point. Ouais. Mais c'est de réfléchir qu'en fin de compte, les pas, la trame, la structure de l'histoire, elle était déjà écrite dans le texte, parce que le texte, je vous rappelle, qu'il existe depuis, on l'a reçu il y a 3500 ans, mais en fait, le texte, c'est-à-dire la trame du texte, elle a été écrite avant la création du monde. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y avait écrit l'histoire déjà dans la Torah. Non, il y avait écrit le potentiel. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité que l'histoire se passe de cette manière. Elle serait passée différemment, c'était possible aussi. Il y aurait une autre histoire qui aurait été marquée dans le Sefer Torah. Mais le Sefer Torah, c'est une combinaison de lettres. D'accord ? Et ces lettres-là, elles ont été tracées au fur et à mesure que l'homme a pris des décisions, a pris des engagements, a pris des orientations. Et c'est ce qui a écrit la Torah. Mais la Torah, elle est écrite avec des lettres. Les lettres, par combinaison, tu peux écrire un texte, tu peux écrire un autre. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le potentiel de toutes ces combinaisons possibles. Mais quand l'homme s'est pris en main et qu'il a décidé de fabriquer sa destinée, il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé l'histoire, il a créé les événements, il a créé les pressions, il a créé la culture, il a créé tout ça. En fin de compte, qui n'est que la réalisation d'un potentiel. Pas d'une histoire prédestinée, mais d'un potentiel. Et la Torah, elle te montre comment les trames et les bases et les fondamentaux qui donnent la possibilité de ce potentiel, en vérité, elles sont inscrites. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence de comprendre que la lecture de la Torah, elle ne peut pas se faire au niveau du sens littéral et qu'elle demande automatiquement des années et des années d'études et des années d'approfondissement pour sortir de la dimension superficielle, épidermique, extérieure, littérale, basique et nulle de la Torah. Donc je vous incite et je vous encourage à étudier la Torah avec profondeur pour découvrir tous les secrets extraordinaires de la Torah. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien, je vais me permettre de vous citer une liste de noms pour dédier, B'ezrat Hashem, le mérite de secours pour des personnes. Donc on va commencer par les personnes malades. Donc, juste avant de couper l'enregistrement, je voulais vous dire qu'on continue à dédier des cours. Donc les gens qui veulent sponsoriser des cours, qui veulent prendre en charge une soirée, eh ben, ils m'envoient un email sur le email ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com, et à ce moment-là, je leur expliquerai les conditions et les dates, voilà, qui sont disponibles. Merci beaucoup, bonne continuation à tous, parce que chacun il doit trouver une solution pour fonctionner malgré le Covid. Voilà. Maintenant, on va dédier le cours pour la réfoua de tous les malades d'Israël, et en particulier pour tous les malades du monde, pour Nissim Ben Nejma, pour Simcha Bat Flecha, Nissim Ben Rivka Torchman, Esther Bat Flecha, Shalom Ben Miriam, Yair Ben Ana Israya, Nissim Ben Mesaouda, Levana Bat Josette Esther, Maggie Miriam Bat Hana,